Jean-Philippe Bonnefoy, je suis éleveur de chèvres et de quelques vaches laitières avec mon épouse. Donc, nous avons un élevage de 160 chèvres et de 6 vaches jersiaises. Donc, nous transformons tout le lait. Alors, soit on fait un petit peu de crème, on fait beaucoup de fromage lactique, du charolais AOP et quelques tonnes. On fait 4 marchés par semaine, donc on fait beaucoup de ventes directes à la ferme aussi. Et on a une partie de la vente vendue à un affineur, donc en frais. Et on a quelques clients qui sont fromagers et aussi une grande surface. Nous sommes installés avec mon épouse en 95. Donc au départ, on avait un petit troupeau de 60 chèvres au début, 2 vaches. Et tout départ, on avait commencé avec une dispense d'agrément. Au fil des années, notre famille s'est agrandie et on a augmenté notre cheptel et on a eu recours à des salariés pour avoir une famille plus adéquate. Et donc en 2000, on a développé la vente indirecte et on a demandé l'agrément sanitaire. Depuis 1995, nous avons connu plein d'évolutions, des outils qui étaient mis à notre disposition pour assurer une bonne qualité sanitaire de nos produits. Alors, tout d'abord, on avait un classeur de bonnes pratiques au tout début. Ensuite, on a connu la méthode Olivier. Ensuite, le guide des bonnes pratiques d'hygiène français. Ça, c'est des outils qui ont été conçus par les professionnels qui étaient très adaptés à notre fabrication fermière. Ensuite, avec le paquet hygiène, on a mis en place la traçabilité dans notre fromagerie. Ce printemps, j'ai effectué la formation du GBPH européen. Donc cet outil, ça nous permet de rassembler tous les éléments qu'on doit maîtriser dans notre plan de maîtrise sanitaire sur nos fermes. Dans le cadre de la préparation de la diffusion de ce guide, coordonné par l'Institut de l'élevage, sous le pilotage de la FNEC et de la FNPL. Nous l'avons fait avec notre technicienne du centre fromager, qui nous connaît bien, Guillemette Ali. Le guide des bonnes pratiques d'hygiène européen, c'est un nouvel outil qui a été construit au sein de notre association Face Network, et c'est une association de producteurs fermiers européens. Un point important dans notre exploitation, c'est le moment de la traite. Donc c'est un moment où on doit repérer les animaux qui sont malades. Donc c'est des baisses d'appétit, ça peut être des mamelles enflées avec des grumeaux. Donc on est toujours vigilant, surtout dans les derniers passages d'animaux. Les animaux qui n'ont pas l'habitude de passer à ce moment-là, on est beaucoup plus vigilant et on fait un premier jet à ce moment-là. Alors si jamais il y a des animaux malades, donc on les soigne, et chaque fois qu'on fait un traitement, surtout antibiotique, pour éviter les risques chimiques, on note bien le traitement, on repère bien l'animal, donc on le note sur le cahier de chèvrerie et aussi sur le tableau, parce que comme on a des salariés, il faut bien que l'info passe aux différents trayeurs. Il faut bien écarter le lait avant de traiter. Ce qui est important pour nous en termes d'hygiène, c'est de regarder la qualité de notre petit lait qui nous sert à ensemencer notre lait. Donc tous les matins, on regarde d'avoir un bon cahier, donc ferme, légèrement noyé comme celui-ci là, et on n'hésite pas à goûter le petit lait pour voir s'il est suffisamment acide. Et du coup, on le prélève tous les matins pour ensemencer notre lait. Si jamais le cahier n'est pas beau, donc on a toujours 2 petits laits d'avance, soit de la veille, soit congelé quand il est beau, on en a en réserve. Et quand on a un cahier, par exemple, qui peut avoir des trous, on est très vigilant sur le nettoyage de la machine à faire. Nous avons mis en place la traçabilité il y a déjà quelques années. Un lot par jour de production et des étiquettes apposées sur chaque grille qui suivent ce lot à partir du démoulage, et ce tout au long de l'affinage dans la cave. Quand on fait les bons de livraison, on renote les dates de l'eau à chaque bon de livraison qui sont sur les grilles. En pratique, nous avons par exemple identifié un risque de danger physique au moment de l'empannage des fromages que nous expédions dans des caisses en bois agrafées, agrafes qui peuvent en effet se retrouver malencontreusement dans nos fromages, ainsi que des petits morceaux de bois de cagette. Ceci est que quelques exemples de notre PMS, et c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps et qui est amené à évoluer en fonction des produits qu'on aura nouveaux à fabriquer, et puis bien sûr les autocontrôles aussi. En conclusion, ce nouveau GBPH européen, c'est un document qui est fait pour nous, qui est à personnaliser et qui permet de reprendre tous les points de la maîtrise sanitaire de A jusqu'à Z.
Ce GBPH européen a été validé par la Commission européenne, mais c'est surtout une vraie occasion de se remettre au goût du jour en matière de maîtrise sanitaire.